Voici le cœur de l'automatisation avec Syndemos. Par le bouton Importer, vous pourrez aller chercher un FEC ou directement le FEC par les API disponibles avec Syndemos. Cliquez sur le bouton Importer les écritures. Le logiciel analyse toutes les écritures non lettrées ou lettrées partiellement et vous amène au menu principal de génération de questions. Une fois et une fois seulement, ces paramétrages seront à faire. Les journaux vous permettent de retrouver ici la liste de tous les journaux avec lesquels il y a une correspondance et ceux sur lesquels vous devez valider une correspondance. Syndemos traite le lettrage partiel et vous permet donc d'adapter les questions en fonction du lettrage partiel de votre outil production. L'accès aux catégories vous permet d'aller sélectionner les catégories que vous souhaitez interroger. L'affichage des libellés vous permet de sélectionner en cliquant sur un compte et de demander à Syndemos d'accéder en cliquant en le surlignant en bleu à l'écriture détaillée, au libellé détaillé de l'écriture comptable. La sélection des comptes vous permettra de ne sélectionner que certains comptes ou d'en exclure certains. Un exemple concret, un cabinet d'expertise qui traite une pharmacie qui ne souhaite pas poser les questions sur le compte tiers payant. Vous retrouvez ici le menu résumé qui vous permet de retrouver une date de référence, par défaut toujours le dernier jour du mois précédent, une date de délai d'achat et de vente pour ne pas poser des questions de façon trop rapprochée entre l'émission d'un document et son règlement. La possibilité d'exclure des à nouveau et d'utiliser une fonction anti-doublon pour ne jamais poser deux fois la même question. Je vais ensuite pouvoir appuyer sur le bouton « Générer les questions ». Le temps que les questions se génèrent, sachez que nous avons une fonction qui permet de retirer automatiquement les questions qui n'ont plus lieu d'être d'une fois à l'autre lorsqu'un lettrage a été effectué. Toutes les questions ont été générées en fonction des comptes et des journaux et sont formulées automatiquement de façon claire et lisible pour quelqu'un qui est non comptable. Chaque question est triée par catégorie et peut être validée, peut être complétée. Nous pouvons également y ajouter une pièce jointe, puis valider. Une question peut être par exemple ici enlevée sur un défaut de lettrage. Vous pourriez valider toutes les questions en une seule fois. Et vous pouvez également ici traiter un groupe de comptes et également traiter le lettrage partiel au travers de Syndemos. Vous allez pouvoir sélectionner plusieurs lignes et en fonction de cette sélection, adapter une question sur le montant réel demandé pour ce client. Toutes les questions sont adaptées en fonction de la catégorie et de la nature des journaux. Nous parlons ici par exemple de salaire. Vous pouvez sélectionner n'importe quelle catégorie et y retrouver les questions. Dans la catégorie Attente, vous allez pouvoir retrouver toutes les questions liées au compte d'attente. Et pour illustrer la fonctionnalité permettant d'afficher un libellé détaillé, vous allez retrouver ici la possibilité de retrouver le détail du libellé d'écriture, ce qui donne de l'information au client plus précise et donc en obtenir une réponse. Vous avez la possibilité de créer des catégories qui sont personnalisées et également de créer vos propres questions. Je vais sélectionner en créant ma question le compte concerné. Je vais pouvoir ici dénominer ma question et demander au client, par exemple dans cette catégorie emprunt, de me transmettre l'échéancier. Je crée ma question et je l'envoie au client. La possibilité d'importer un modèle de questions déjà paramétré par un administrateur est totalement possible. L'administrateur pourra créer des jeux de questions en fonction des catégories. Ainsi, le collaborateur n'aura pas à créer une question systématiquement, mais pourra piocher dans une bibliothèque de questions sans recommencer à chaque fois. Vous allez pouvoir retrouver le menu à envoyer, qui sont toutes les questions en attente d'envoi pour le client. En attente égale les questions en attente de réponse du client. À traiter sont les questions répondues à traiter par le cabinet. Vous pourrez les passer en traité, mais également les renvoyer au client pour qu'elles retournent en attente si vous avez besoin d'un complément de réponse. Et archiver sont les questions que vous retrouverez en archive, que vous pourrez restaurer ou supprimer. Dans « À envoyer », vous avez un bouton pour envoyer les questions à votre client avec un résumé de ce qui va être envoyé au client.
vous avez accès au destinataire, toutes les personnes qui seront notifiées de cet envoi, la possibilité d'ajouter ou non un PDF, d'afficher l'expéditeur et dans le menu commentaire, ajouter un message dédié à votre client. Dans le menu échéance, vous pourrez mettre une date d'expiration, une date butoir à laquelle vous souhaitez que votre client réponde et des rappels automatiques sur un échéancier, un peu comme des relances d'impayés, avec des rappels automatiques. Vous pourrez ainsi envoyer les questions à votre client. Toutes les personnes notifiées recevront donc un email depuis lequel vous retrouverez un récapitulatif et un accès à l'espace pour répondre aux questions. Pour ceux qui ont coché l'option, vous retrouverez la possibilité d'accéder à un document PDF retraçant la liste des questions, horodatée avec une échéance posée si elle a été posée et classée par catégorie de questions.